Tu as eu seulement 18 de moyenne. Je pense que celui qui a eu 20, il a les cornes. Tu ne peux pas avoir les 100% comme l'ami de ma camarade de réunion, telle qui est toujours première de la classe. Tu ne peux pas avoir des grosses notes en mathématiques comme le fils de tel qui est. Ça, ce sont des phrases qu'on a tellement entendues en grandissant de nos parents, qu'on a tellement entendu des phrases de comparaison, tellement que lorsque tu reçois ta note, lorsque tu reçois ton bulletin à la fin de l'année, tu es tellement stressé d'aller déposer ça sur la table du parent parce que tu sais déjà ce que tu vas venir. Aujourd'hui, je viens poser une question. Je ne parle pas de moi, ce n'est pas une question qui me vient de moi, je pense que ça vient de tout le monde ici. Quand tu demandes à ton enfant de faire telle ou telle de sortie première de la classe et tout, est-ce que les mêmes conditions que l'enfant avec lequel tu le compares, est-ce qu'il a les mêmes conditions à la maison? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Avant de comparer ton enfant, avant de comparer les notes scolaires, les résultats de ton enfant avec d'autres enfants, les enfants de ta copine, de ta soeur, de ta tante et tout, est-ce que tu as fait attention de vérifier que ton enfant à toi a les mêmes conditions remplies à la maison que l'enfant avec qui tu le compares? Parce que parfois, ce n'est pas les mêmes conditions. Un enfant, pour réussir à l'école, il a besoin de manger, il a besoin d'être en santé, il a besoin d'être en sécurité, il a besoin d'être encadré durant ses moments d'études. Est-ce que c'est ce que toi tu fais? Et qu'aujourd'hui, c'est de ce sujet que j'aimerais vous parler sur ma vidéo. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. Je suis mariée, maman de 2 enfants. Je vis au Canada. Habituellement, je parle de tout ce qui est développement, tout ce qui est développement personnel, de la vie de famille, la vie d'enfant, tout ce qui est encadrement des enfants, éducation. Aujourd'hui, c'est toujours un sujet qui parle des enfants et de l'éducation des enfants. En fait, me contacter par courriel au entreparents08gmail.com. Et c'était ça. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de, avant de comparer ton enfant, avant de vouloir que ton enfant ait les 100% à l'école, comme l'enfant de ta copine, comme l'enfant de la camarade de ta soeur, comme l'enfant de ton ami, est-ce que toi, ton enfant à la maison a les mêmes conditions réunies que l'enfant auquel tu le compares? C'est la question qu'on doit se poser. Ça, c'est une question que j'aimerais qu'on se pose un peu nous. Nos parents ont fait ça, faisaient ça dans le temps. On était tout le temps en train de t'insulter avec notre enfant, on était tout le temps en train de t'insulter, de dévaloriser tes notes en comparant tes notes avec les notes de d'autres personnes. Un enfant qui fournit tellement d'efforts, il réussit à avoir un 15 sur 20, il est tellement content, puis quand il arrive à la maison, la façon dont on l'accueille avec tes résultats, pour lui, c'est pire même que s'il avait ramené une mauvaise note. C'est que la première chose que je vais poser comme question, l'enfant auquel, il y a des enfants que quand ils rentrent de l'école, il y a toujours quelqu'un à la maison. Ça veut dire qu'ils sont encadrés dès le retour de l'école. Il y a quelqu'un qui va les accueillir, quelqu'un qui va leur demander comment s'est passée la journée, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école, hein, qui va leur faire à manger ou bien que le repas est déjà prêt, qui va l'encadrer pour se rassurer qu'il rentre, il ne vadrouille pas dans la maison inutilement et qu'il s'assoit, il mange. Quelqu'un qui va se rassurer que quand il rentre de l'école, il a un petit 30 minutes de repos parce que c'était une longue journée, c'était une dure journée. Il a besoin d'un petit moment de repos. Quelqu'un que lorsque ça va être, on va s'arrêter à quelqu'un qui l'accueille à la maison. Mais toi, tu as ton enfant que quand il rentre de l'école, d'abord, la clé est sous le caillou à l'entrée de la porte ou bien dans le pot de fleurs à l'entrée de la porte. Ça veut dire que c'est un enfant qui rentre de l'école, il est tout seul dans la maison. Fait quand il arrive, c'est lui qui doit aller chercher la clé et ouvrir la porte. Déjà, ce n'est pas le même contexte. Il va entrer naturellement sur un enfant, il ne va pas penser à manger, se reposer, pouvoir étudier après. La première chose à laquelle ton enfant va penser, ça va être peut-être d'aller regarder la télé.
tu vois déjà que ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même sens d'éducation qui va se passer. Tu vas avoir un enfant que chez lui, quand il arrive à la maison, il va manger, il va faire une sieste avant de se réveiller, étudier. Et même quand il se lève pour étudier, soit il a son parent qui va être présent pour l'accompagner, soit il va avoir un répétiteur comme ce qu'on appelle ici au Canada aide au devoir, qui va l'accompagner dans ses temps ou ses moments d'études. Euh, tu vas avoir un enfant qui, lorsqu'il rentre de l'école, ce n'est pas lui qui va être en train de faire le repas, cuisiner, faire le ménage dans la maison. Oui, il faut apprendre à nos enfants à faire tout ça, mais parfois, ce n'est pas souvent le bon moment. Puis toi, tu vas voir ton enfant, toi, que quand il rentre à la maison, déjà quand on était petit, là, en rentrant de l'école, tu vas t'arrêter au marché pour prendre le sac, rentrer, faire à manger pour tes petites sœurs et tout. Ce n'est pas pareil. Fait que déjà, on est déjà dans un déséquilibre. C'est vraiment différent. Fait que c'est vraiment important de faire attention de que nos enfants, à ne vouloir comparer nos enfants à telle ou telle personne. Assure-toi que toi, tu donnes les mêmes conditions ou presque les conditions idéales et favorables pour l'éducation de ton enfant. Tu vas avoir un enfant que lui, tu vas avoir un enfant que lui, juste le matin pour aller à l'école, le chauffeur va le déposer. Il aura toujours son goûter prêt et très équilibré et très suffisant pour lui à l'école. Euh, Quand il arrive à l'école, c'est un enfant qui est reposé, il s'est couché aux heures, non, il s'est couché tôt la veille et qui n'est pas fatigué, il a mangé quelque chose de léger. Et puis tu as un autre enfant que lui, le matin, euh, c'est un repas lourd qu'il va manger parce qu'il mange vraiment le repas qui a été fait au dîner ou au souper de la veille. On s'entend que ça va être un repas lourd et ça va le fatiguer. Un enfant qui va marcher pendant 30 minutes ou 1 heure de temps pour arriver à l'école. Ici, peut-être il n'y en a pas ça. Quand je dis ici, je parle du Canada. Il va forcément pas avoir ça parce que généralement, les enfants prennent l'autobus scolaire. Mais en Afrique, c'est quelque chose qui se voit vraiment beaucoup. On voit un enfant qui marche 1 heure de temps et 30 minutes pour arriver à l'école. Quand il arrive à l'école, déjà, il est fatigué de un, de deux, il a faim ou il a trop mangé, fait que ça l'épuise. Tout ce qu'on va raconter à l'école, peut-être les 3 premières heures, il est fatigué. C'est peut-être l'après-midi qu'il va essayer de retenir quelque chose. Mais tout ça, c'est pour dire que avant de comparer ton enfant, ton niveau ou bien le niveau scolaire de ton enfant avec un autre enfant, rassure-toi que toi, en tant que parent, tu sois capable de fournir presque les mêmes conditions, que ton enfant soit exposé presque aux mêmes conditions que les enfants auxquels tu compares ton enfant. Parce que c'est bien beau de dire à ton enfant pourquoi tu n'as pas telle note comme telle personne, pourquoi tu n'as pas tel résultat comme tel enfant. Mais c'est juste peut-être que il peut avoir ces notes-là, mais les conditions de son développement ne sont pas favorables. C'est pas forcément à blâmer, c'est pas forcément de la volonté des parents, mais essaye peut-être toi en tant que parent de faire un minimum d'efforts pour mettre ton enfant dans les bonnes conditions. Et c'est un peu de ça que je voulais parler aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois plus tôt.